Alors là, je vous amène une astuce anti-grisaille, une astuce anti-blues de l'hiver. C'est la lumière, justement. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir les effets de la lumière sur le corps, on va voir l'impact du manque de lumière en hiver, on parlera luminothérapie et on finira par un secret d'optimisme. Car on a vraiment besoin de lumière. Ouais, c'est capital. Oui, on a vraiment besoin de lumière. Alors, je vous donne deux chiffres. Le premier chiffre, c'est en été, une journée ensoleillée, c'est 100 000 lux qui nous sont apportés. Lorsqu'on passe une journée au bureau en hiver, on n'a que 300 lux qui nous sont apportés. Donc là, vous voyez le manque qu'il peut y avoir. Ce manque a un impact sur le corps, puisque la lumière a un impact sur le corps. On a découvert dans les années 2000 de petites cellules au niveau des yeux, des cellules granulaires à mélanopsine qui captent la lumière, qui informent le cerveau et qui participent à la régulation globale du corps. Alors, ça a une incidence sur les performances cognitives, ça a une incidence sur le sommeil, ça a une incidence sur l'humeur, ça a une incidence sur différents cycles biologiques et cellulaires, et ça, c'est extrêmement important. Quand on prend l'exemple du sommeil, par exemple, je vous explique simplement le mécanisme, c'est que la lumière du jour prévient notre cerveau qu'il est le jour. Et elle empêche une autre hormone qui s'appelle la mélatonine d'être sécrétée. La mélatonine, elle nous sert à nous endormir. Là, vous voyez, la mélatonine est sécrétée la nuit, ça nous endort. Et le matin, quand on voit le jour, eh bien, c'est un petit peu comme un réveil. Oui. Et la lumière du jour dit à notre cerveau, on stoppe la sécrétion de mélatonine, maintenant on se réveille. Ah oui. Eh bien, le problème, c'est quand on n'est pas suffisamment au contact de la lumière du jour, c'est ça. On est vaseux, on n'est pas bien, et on passe notre journée comme ça sans véritablement nous réveiller. Et d'où l'importance de se mettre au contact de la lumière. Alors, comment est-ce qu'on fait? On essaye de sortir à l'extérieur, en même temps il fait gris. Alors, c'est pas... c'est ça. Comment on fait? On prend l'air. Alors, il existe aujourd'hui des outils qui peuvent nous aider justement à apporter ce surplus de lumière dont on a besoin. On le voit ici, on a une jeune femme, Anne-Lise, qui pratique une séance de luminothérapie. Et donc, elle se met pendant 30 minutes le matin, pendant qu'elle lit son magazine. Je le fais moi aussi. On peut lire voilà, la presse locale. Ouais. Et ça lui permet de pouvoir avoir cette quantité de lumière qui va être nécessaire à son cerveau pour lui dire on se réveille et maintenant c'est pas dangereux pour la santé. C'est absolument pas dangereux pour la santé. On voit d'ailleurs comme que je tu le pratique. rayonnes. Et ça se voit bien que tu pratiques la luminothérapie. Non, chacun peut le faire. Il faut simplement vérifier que la lampe que vous allez utiliser vous apporte bien 10 000 lux. D'accord. Et là, on vous conseille donc quand le matin, pour bien prévenir le cerveau, si on prévient le cerveau l'après-midi, ça sert plus à grand chose. Et puis on reste une demi-heure et on fait ça pendant 6 semaines et ça permet simplement de resynchroniser le corps. En Islande, il doit y avoir un sacré paquet de lampes vendues, non? Alors justement, j'ai demandé à Anne-Lise qui a fait ces séances de luminothérapie ce que ça lui a apporté et on va voir son témoignage. J'ai commencé il y a très peu de temps, mais disons que le matin, j'ai vraiment beaucoup de mal à me réveiller parce qu'il fait entièrement nuit et que je me sens vraiment fatiguée constamment et je n'ai plus de rythme, on va dire, au niveau du sommeil. Et c'est vrai que depuis que j'ai commencé, voilà, je l'utilise tous les matins, à peu près 45 minutes, le temps de me maquiller, prendre mon déjeuner. Et je trouve que ça réveille vraiment, je me sens plus réveillée, plus à même de commencer ma journée de façon vraiment sereinement. Et le soir, je me sens aussi plus fatiguée plus tôt, comme si le cycle s'était remis un peu plus en place. Donc voilà, c'est vraiment nécessaire en tout cas pour moi, pour pas déprimer l'hiver. Alors c'est vrai que moi je l'ai testé et je la teste tous les jours cette lampe, c'est très agressif au début, ça paraît très agressif, mais après on s'y fait énormément et ça devient agréable en fait. C'est ça. Et tout au long de la séance, on se rend compte finalement qu'on commence à entrer dans la journée et le réveil s'opère et ça se fait de manière intérieure, c'est sans médicaments, sans rien et donc c'est Vous avez déjà testé ici sur ce plateau la luminothérapie? Pas du tout. Une seule fois? Ouais, une seule fois. Bon, je trouvais que voilà, c'est pareil, je pense qu'on s'attend quand même à ressentir. On a cette espèce de, par exemple, au soleil naturel, on ressent cette espèce de chaleur immédiate. Donc t'as pas exactement la même chose, donc t'as cette espèce de côté sceptique. Mais je pense qu'effectivement, sur le long terme, je pense que ça peut apporter des choses, ouais.
Vous avez déjà essayé? Non, j'ai Manu pas essayé. Non, Bon. Alicia, non, j'ai Ah pas voilà, il va essayé falloir encore. essayer. Apparemment, ça marche bien. Ouais. quand même. Mais, Oui, ça marche bien et ça Sur le marche long. bien sur le long terme, mais On est effectivement. Oui, puis c'est pas tant la chaleur là qu'effectivement la lumière, donc Ouais. c'est quelque chose qui. Oui. Et on est bien d'accord qu'une lampe carrée n'est pas associée à une belle journée en été. Donc c'est bon. C'est triste. oui, oui. C'est pour ça que j'ai tout décroché. Je pense que j'ai pas retrouvé mes sensations. Il y avait des envies de Bahamas. On va terminer avec le secret d'optimisme du jour. Oui, on termine avec le secret d'optimisme de Théo et j'aimerais bien que ce soit un secret d'optimisme qui donne envie à tout le monde d'essayer de le faire. Écoutons-le. Alors mon secret d'optimisme, c'est de rencontrer des inconnus comme vous, on ne se connaissait pas, de discuter 5 minutes, rigoler ensemble et partager un bon moment, tout simplement. Ben voilà, c'est drôlement sympa. Et c'est drôlement sympa, voilà. Mais c'est ce qu'on fait toutes les semaines sur ce plateau. Et c'est ça. Et les secrets d'optimisme des gens sont toujours fabuleux. Et là, pourquoi pas aller à la rencontre de l'autre? Parce que comme vous le disiez tout à l'heure, la rencontre de l'autre, c'est toujours une rencontre. Et découvrir l'autre, c'est découvrir quelque chose qui est différent de soi. C'est pas mal. Mais merci beaucoup, Elisabeth.